Salut les amis, donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo. J'avais envie de vous parler des 11 raisons pour lesquelles je fais mon potager. Donc j'espère que je les aurai toutes trouvées, en tout cas pour ma part, il me semble que je les ai toutes trouvées. Donc je vais commencer par la première raison, c'est d'avoir des fruits et des légumes de bon goût. Donc je m'explique. Des fruits de bon goût, c'est-à-dire d'avoir des fruits qui ont du goût, du vrai goût de la tomate, le vrai goût de la carotte, etc. Parce que je trouve que malheureusement, les fruits et légumes de supermarché sont gorgés d'eau, de produits chimiques, donc la qualité n'est pas là. On mange entre guillemets de la merde et ça m'énerve un peu. Après, la deuxième raison qui me pousse à avoir un potager, c'est d'avoir des fruits et des légumes de saison. Donc les tomates l'été, les fraises au printemps, en été, etc. Donc les pommes en automne. Donc voilà. C'est ce qui me pousse principalement aussi à avoir mon potager. Troisièmement, c'est aussi de faire un petit geste écologique. Donc avoir un potager, si c'est pour mettre du chimique, des engrais, c'est pas la peine. Franchement, autant aller au supermarché, vous aurez entre guillemets les mêmes produits, donc de la merde. En restant poli, hein, je le dis bien sûr. Après, quatrièmement, c'est bon, ça revient à ce que je viens de dire juste avant, c'est savoir ce qu'on a dans l'assiette, donc des produits de qualité. Avoir un potager aussi, c'est valoriser les déchets qu'on fait. Donc notamment pour la plupart des déchets qui vont passer par le compost. Ou dès que l'on peut, on les donnera aux poules si on a des poules, etc. Après, je trouve aussi que c'est important, c'est la transmission. Donc d'initier nos neveux, nos nièces, nos enfants quand on a des enfants. Si on est enseignant, pourquoi pas initier nos élèves à cultiver des légumes, savoir d'où proviennent nos légumes, à quoi ressemblent certains légumes, parce que j'ai vu des vidéos dans certains reportages télé, notamment aux journaux, où ils montraient des légumes aux enfants, et un artichaut était pris pour une courgette, vice versa, et ça c'est pas possible. Faut que l'enfant il sache comment pousser un légume, d'où il provient, etc. Après, le septième point, c'est ne pas oublier les anciens légumes. Ça permet de savoir à quoi ressemble telle ou telle variété. Notamment, certains ne savent pas à quoi ressemble un salsifis, comment qui pousse, etc. Personnellement, je n'en mange pas, donc je n'en plante pas. Mais certaines tomates anciennes, je les plante. Parce que si vous ne le saviez pas encore, je suis collectionneur de tomates, donc plus de 200 variétés dans ma collection, certainement plus cette année. Mais voilà, ça permet de garder, de se rappeler des légumes anciens.
Après, huitième point, ça permet de diversifier notre alimentation, donc de manger des variétés qu'on n'a pas l'habitude de manger, qu'on ne trouve pas en grande surface notamment, et telle variété de tomates par exemple, je vais reprendre, n'aura pas le même goût que l'autre. La cœur de bœuf n'aura pas le même goût que la Saint-Pierre n'aura pas le même goût que la Roma, etc. C'est un exemple simple, le plus connu pour moi, que je vous donnerai parce que je suis collectionneur de tomates comme je vous l'ai dit. Après, c'est aussi pour moi le neuvième point très important. Le jardin, c'est un moment de plaisir, de détente. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça devienne une corvée. Après, dixième point, c'est aussi économiquement très important pour certains. Un petit peu pour moi, mais pour d'autres un peu plus. Ça permet de faire des économies sur le rayon légumes où ils sont pas forcément donnés. Et un pied de tomate, ça coûte 50 centimes, je dis une connerie. Alors que il vous donnera 2-3 kilos et le kilo de tomate est à 2 euros, au moins cher, en supermarché, hein, et du chimique. Donc voilà. C'est aussi, onzième point, c'est aussi au moment des gros travaux, labour, ramassage des feuilles, etc. Au moment des gros travaux, c'est un bon moyen de faire du sport, de se dépenser. On dépense des calories, on dépense. Mais rien que le fait de semer ou de récolter, on ne croit pas, mais on dépense des calories. Donc c'est un moyen de faire du sport. Après, en conclusion, je dirais que c'est avant tout un plaisir, un moment de détente, de la passion, beaucoup de passion. C'est aussi important pour faire des échanges entre jardiniers, donc des échanges de graines, de plants, mais aussi des échanges de connaissances. Je ne connais pas tout, je n'ai pas la science infuse, mais en discutant, j'apprends de nouvelles choses, etc. Et c'est aussi, comme je viens de le dire, donc de la transmission, tout simplement. Moi, je transmets, j'ai pas encore d'enfant, donc je transmets mes connaissances à mon neveu, ma nièce, qui aime faire du jardin. Je les fais semer bon, ils sont assez jeunes, donc tout ce qui est haricots, petits pois, je les fais semer. Je leur fais semer. Il n'y a pas de souci, ils adorent ça. Ils voient que ça pousse assez rapidement. En plus, donc pour des enfants, c'est très important.